Mec, la miniature, elle est réelle là. Eh oui. Là, cette situation, elle est réelle là. Bien sûr. Ok, d'accord. Et je l'ai même conduite. C'est vrai que insolent quand même. Hein. Salut. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on présente une Bugatti Bugatti Veyron Grand. phase 2. Phase 2, Grand Sport. Eh oui. Donc c'est la version découvrable de la voiture. Je sais pas quoi dire. C'est magnifique. Bah, c'est magnifique de le présenter en plus avec toi dans ce cadre qui est magnifique. Une personne qui nous a gentiment laissé filmer sa voiture. C'est une chance inouïe en fait. C'est vrai qu'à part dans des grosses concessions, tu les vois pas vraiment dans un cadre privé, on va dire. Clairement, vous inquiétez pas, on va bien voir la voiture. Je vais arrêter de filmer nos faces de Mexicains. Alors, je voulais juste préciser une petite chose, c'est que vous me voyez beaucoup filmer des collections en Dubaï, en Thaïlande, au Japon, partout aux États-Unis. Enfin, ce genre de voiture, c'est pas la première fois que j'en vois une de Veyron. Mais là, je sais pas, ça a un goût très différent d'en voir une dans une concession et d'en voir une chez quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Tu vois, vraiment, de l'avoir dans un garage chez un particulier, ça fait quelque chose. Ça la rend encore plus belle. Exclusive. Oui. Donc là, c'est un modèle unique. Hein. C'est une version one of one. Intérieur complet blanc, on le filmera après. Bah, cette couleur, hein, un blanc nacré, c'est incroyable. Elle est partie en chrome. Mhm. Oh là 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 là, qu'est-ce que je la trouve belle. C'est magnifique. Ah mais je peux rester vraiment des heures à regarder cette voiture tellement je la trouve belle en fait. La Veyron, c'est vraiment, aujourd'hui, il y a la Chiron avec toutes ses déclinaisons possibles. Grand sport, etc. La voiture sport. noire, super sport, Cento Dieci, enfin, mais il y a 1 million de versions de la Chiron. Chiron. La Veyron, il y a eu 2 phases. Il y a eu grand sport vitesse. J'en ai déjà filmé quelques-unes dans des vidéos, par exemple à Dubaï, on en a beaucoup vu. Mais ça reste la première voiture, entre guillemets, de série. Enfin, c'est pas la première, mais je veux dire, 1001 chevaux. Ouais. Et c'est aussi l'une des premières voitures à être assez exclusif, à dépasser le million d'euros quoi. Bien sûr. C'est toute une histoire. C'est ça qui a vraiment lancé la mode des voitures qui valent très très cher. Et je trouve que la phase 2, pour le coup, est vraiment elle est tellement beaucoup belle. plus belle que la phase 1 a pris un coup quand même. Bah, c'est les phares surtout. Ouais. Là, vu qu'on a du LED, on allumera la signature lumineuse juste après. Hein. Mais la phase 2 est incroyable. Et dans cette couleur, dans cette config, ces formes rondes, je trouve beaucoup plus unique. Et je suis beaucoup plus content quand je vois une Veyron qu'une Chiron. Alors, c'est bizarre, mais par exemple, cette année, j'ai vu plus de Chiron que de Veyron. Waouh! Bon, on va pas malheureusement faire un tour là parce que c'est un peu spécial qu'on soit ici parce qu'il y a une bonne raison derrière. Tu as pu donc aller faire un essai avec le propriétaire. Bon, il t'a laissé conduire la voiture, ce qui est vraiment super cool de sa part. Bon, Akram on en a eu 2 et il a déjà toujours expliqué la même chose. C'est une Continental GT. On a déjà conduit une. Oui, c'est très proche Voilà, en termes de sensations. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Là, ce qui est très impressionnant, c'est que tu te dis, quand tu vois le gabarit de la voiture, le prix que ça vaut, tu te dis que ça va être inconduisible, c'est un truc, voilà, c'est vraiment que pour se balader, enfin pour parader. Et au final, ça se conduit comme une Clio. Okay. C'est Bah, très insolent. Là, mais... Non, mais franchement, la boîte à vitesse, tu sens rien. C'est double embrayage d'ailleurs. Ouais, pas un à-coup. Les suspensions, c'est ultra smooth. Mais franchement, j'étais choqué de la facilité, de la prise en main. Tu te doutes qu'une voiture de ce prix-là, tu as quand même des appréhensions quand tu la prends pour la première fois. Et franchement, mais ça se conduit ultra simplement. On rappelle, hein, on est en 2006 pour les phases 1. Ça accueille un W16. C'est ça, quadri-turbo. Avec une boîte double embrayage, donc c'est une DSG. Et 7 vitesses. Ouais. Quelques années plus tard, il y a eu l'Aventador. Et par contre, c'était V12, simple embrayage jusqu'à aujourd'hui. C'était vachement en avance sur leur temps quand même. Hein. Petite anecdote sympathique, il est même rétro que sur les R8. Ah, non, sérieux? Oui. R8 phase 2. Ah. Les premières générations phase 2. D'accord. Même rétro. C'est des rétros d'R8. Mais c'est incroyable comme détail. Ok, merci Claudius. Petit détail amusant. Et puis voilà, moi la config, je la trouve parfaite. Ah ouais, vraiment. Les jantes chrome. Waouh. Puis voilà. Donc il est probable qu'elle passe aussi par nos ateliers, donc c'est cool. Ça serait génial. Ouais. Et puis bon, la cathédrale, c'est incroyable. Ça paraît faux en fait, que le moteur soit à l'air libre. D'ailleurs, c'est assez étonnant comment ça se fait qu'il soit à l'air libre comme ça. Bah après, c'est esthétique, hein, mais je pense que les parties sensibles, elles sont quand même couvertes et ça a été étudié pour, bien sûr, ça, j'en doute pas. Oh là 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 là. Donc là, le toit est amovible. C'est ça. C'est insolent. Par contre, ce qui m'a choqué quand je suis monté dedans, il faut qu'on en parle. Oh, la clé de golf? Non, c'est pas vrai. C'est une clé de Golf 4. Mais non, c'est insolent. Attends, je peux quand même tenir la clé d'une Bugatti dans ma vie quand même. C'est insolent. Ça, pour coup, ça, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est une insulte presque. T'as vu le prix de la caisse? Non, c'est pas vrai. C'est pas la clé principale. Si, non, parce qu'il y a 2 clés. Ouais, bah la deuxième, elle est pareille et tu la mets là. C'est pour débloquer la VMAX et puis pour avoir les 1001 chevaux. Sinon, avec une seule clé, tu as plus de 700 chevaux. Ah, donc là, quand tu as fait le tour, tu n'avais pas 1000 chevaux? Non. Et puis de toute façon, de toute façon, c'était pas le but.
Mais la clé, elle est insolente. C'est insolent. Et l'emplacement, elle est où? Ah ouais, génial. Trop stylé. L'emplacement pour la deuxième clé. Tu as 2 réservoirs. Bon, on vient d'ouvrir la porte et il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a ici la plaque avec le VIN. Alors évidemment, j'ai flouté le numéro de série. C'est insolent, on va le passer sur Car Vertical. Ouais. Donc, vous avez actuellement sous les yeux le rapport Car Vertical d'une Bugatti Veyron. Un grand merci à Car Vertical, tous les liens sont dans la description. Vous avez moins 20% avec le lien ci-dessous. Tout est appliqué, vous n'avez qu'à appuyer. Donc c'est dans la description, encore une fois, un grand merci à eux. Et évidemment, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose. Ben, c'est quand même marrant, il y a un truc qui est encore plus insolent. Mais je ne l'ai pas sur moi. La voiture a un témoin moteur. Voilà. Bon après, la voiture, elle a fait, le propriétaire l'a acheté il y a 4 ans, il a fait 3000 kg en 4 ans. Donc après, c'est probablement dû au peu de kilomètres qu'elle a fait. Mais ce qui aurait été très insolent, c'est de la passer au Carly et d'enlever le voyant moteur à Carly. Bah, alors malheureusement, je ne l'ai pas sur moi, mais ça aurait été très très drôle. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on est là pour filmer la caisse. L'intérieur tout immaculé, c'est incroyable. Donc ça, en termes de qualité de cuir, pour toi, tu te situes, explique-nous un petit peu. On est dans le top du top. Hein. Ah ouais? Tu peux pas faire mieux. Donc, vous voyez, donc c'est un rangement. Ouais, les détails sont incroyables. Et là, les le boutons, cuir, là. Tout est taillé dans la masse. Enfin voilà, à mon avis, les Komodo, c'est tout. De très belles factures. Et puis ce que je trouve magnifique, c'est le Skyview. Ouais, c'est trop beau. Un grand sport cousu à même l'appui-tête. Ah non, c'est trop beau. Déverrouiller, verrouiller les portes. Donc miroir chauffant, les pédales. Waouh! Et là, regardez. Compteur de gauche, c'est la voie de puissance avec les 1001 chevaux, les fameux. Le compteur de vitesse. Et la vitesse qui va jusqu'à 420. Waouh, c'est méga bien fini. Hein. C'est 400 plus, hein, m'a dit le propriétaire. Ah ouais? Oui. Oh. Et donc là, c'est le petit bouton pour enlever le toit. Ok. Mais ça, on câble, mais ça va être trop dingue. C'est vrai que tous les boutons, regardez même au niveau du... C'est vrai que c'est très bien fini quand même. Hein. J'ai envie de te dire encore heureux, mais je veux dire... Wow, c'est trop fou. Et la console centrale, la bouchonnée comme ça, en alu, avec le bouchonnage, c'est magnifique. C'est du plus bel effet. D'ailleurs, c'est vraiment mythique sur cette voiture aussi. Waouh. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur cette caisse? C'est incroyable. C'est incroyable. Bah, c'est ça, en fait, la passion automobile et ce que ça peut procurer une voiture. En même temps, c'est tellement futile une voiture. Bah, c'est que du métal, hein, en fait. Voilà. Mais quand tu as ça, quand tu peux accéder à ça, ou bien même tu peux simplement le conduire, c'est juste incroyable. Ou juste l'observer. Moi, je suis très content de voir ces voitures, de les observer, de prendre le temps de savourer le moment, de la rareté, le travail. Bah, c'est à cause un peu de toi, d'Alix et de plein de potes qui m'ont vraiment donné ce souci du détail et d'aller voir les qualités de finition, de voir qu'il n'y a pas de jour entre les éléments, que tout est bien aligné, que tout est bien peint aussi. En plus là il fait beau, donc forcément on peut voir la peinture sous son plus bel angle. Mais le travail en fait est incroyable. Dans le plus fin des détails, c'est ça que je trouve génial. On a quand même du carbone. Hein. Ouais, une petite partie ici en carbone. Diffuseur en carbone. Alors c'est du vrai carbone, hein. C'est une des seules pièces en carbone visible en apparence, parce qu'il y en a bien d'autres hein, sur la voiture. Ça les gars, alors petite anecdote par rapport au système. Quand vous avez un problème, vous mettez de l'huile d'olive comme Akram. Quand l'aileron se bloque, il a vraiment fait ça. Voilà. De l'huile d'olive, voilà. Petite, bah oui forcément, je filme une Veyron, je suis obligé d'avoir plein de références à Akram. Vous aurez un call start aussi. Moi tu sais qu'il y a un truc que je trouve fou. Et tu sais ce que c'est? C'est au niveau du cul de la voiture, c'est ces ailes là. Tellement larges. C'est large. Mais c'est fou quoi. Et puis ce qui est impressionnant, c'est quand on était là, on faisait l'essai, le regard des gens. Ah mais ils ont dû virer mec. Ah non mais là, il y a le regard. Quand je suis avec la R7 ou quand je suis avec la Krone est pas mal. La Aston, le regard est pas mal. Je pense que là-dedans, vas-y, explique la différence entre quand tu es dans l'Aston. L'Aston, déjà, c'est fou, hein, les gens. Ouais, mais là, en fait, là, les gens, ils sont au bord de la route, ils crient. Ouais, là, on a croisé des gens, mais ils étaient. Ah, tu m'étonnes. Voilà, c'est pas un véhicule que tu croises. Ah, moi, je crois ça. Je peux avoir une réaction un peu pas disproportionnée, mais parce que je suis dans le milieu. Mais il y a quelques années, avant d'être dans le milieu, je pense que j'aurais pu hurler, tu vois. Là, là. En plus, le cadre va bien. Elle est silencieuse, elle est calme, c'est rien, ouais, c'est un objet de métal quoi. Il n'y a rien
Mais c'est trop bizarre, et il en dégage quelque chose quand tu la regardes. Alors vous êtes à travers un écran, imaginez-moi, là, il y a un peu de vent, il y a une petite odeur de la nature. C'est tout un cadre, et je vous jure, il se passe quelque chose. Enfin, pour moi, il se passe quelque chose quand je la regarde ici. On pourrait rester là des heures à la filmer. Moi, je restais des heures. Bah, tu sais c'est quoi la dernière voiture qui m'a fait ça? C'est la dernière GT3 RS. Okay. Franchement, la première fois que je l'ai vue, c'était dans, tu sais où il y avait les lustres là. Le cadre était ouf et je me suis dit waouh, là je peux regarder la voiture pendant des heures. Tellement je la trouve ouf. Mais là c'est la même chose. Ouais. On vous laisse sur un cold start et puis sur quelques extraits que Claudio ça fait. Parce que bon, là vraiment là, Claudio sur les extraits qui vont venir, il a vendu mec 10 tonnes à travers le monde. Et mec, il s'est acheté la voiture cash, mec. Il roule sans plaque en Colombie, c'est clairement ça. C'est un peu ça. J'ai pas la gueule qui va pour ça. Peut-être un jour, qui sait. Bah, je te le souhaite, hein, vraiment là. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vraiment très très fort. À vous abonner. Et puis, à commenter. À commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.